Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le menu Paramètres, Fiche patrimoine. Donc en fait, cette interface est constituée d'abord d'un listing des fiches patrimoine qui sont en fait associées à un client et qui contiennent 5 colonnes. Donc le nom de la fiche, qui est donc le nom du lieu d'intervention. Alors il est constitué d'un sigle de 2 ou 4 lettres, là on voit FP, là ici FPHD, avec des sigles. Donc, moi j'aimerais bien savoir, je pense que FP c'est fiche patrimoine, mais ce que signifie AHHD, savoir s'il en existe d'autres sigles dans les autres filiales, s'il y a une convention de nommage, et donc, parce que c'est assez hétéroclite et il me semble nécessaire de mettre en place une convention de nommage. Ensuite, un numéro de contrat, qui est associé au bâtiment concerné. Alors, il n'y en a pas beaucoup des numéros de contrat, donc c'est savoir si c'est vraiment utile d'associer un numéro de contrat à une fiche patrimoine, et puis est-ce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs contrats sur un même lieu d'habitation, sur un même bâtiment. Ensuite, le code client, et puis le nom du client. Et puis en fait une colonne case à cocher avec modèle. Donc, pour savoir un peu quelle est l'interaction qu'il y a quand on décide de faire d'une fiche patrimoine une fiche modèle. Est-ce que ça présente une vraie utilité? Voilà. Donc, j'ai quand même une question, c'est qui rédige la fiche patrimoine? Est-ce que c'est un commercial, un technicien? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'elle évolue dans le temps? Est-ce que c'est quand on transforme un devis en contrat qu'on rédige cette fiche patrimoine? Savoir si c'est systématique pour tous les contrats, si c'est utilisé dans toutes les filiales. Et puis voilà, est-ce que cette fiche elle évolue dans le temps, à quelle fréquence? Et savoir aussi si elle est disponible dans le logiciel Avitech, puisqu'après on va voir qu'on peut l'affecter à chaque intervention. Donc on trouve également des boutons de recherche. Alors ce bouton de recherche est toujours le même problème. Si je mets casque par exemple, on va voir que la recherche elle s'effectue que dans le nom de la fiche. Elle ne s'effectue pas sur la totalité je dirais, des champs. Pareil, quand je veux arrêter ma recherche, je suis obligé voilà, de supprimer, de relancer. Moi, je trouve que c'est pénible. Je préfère utiliser les fonctions WinDev où, voilà, quand j'écris une donnée, ben, je sais combien il y a d'occurrences. Je peux faire voilà, des différences. Je peux travailler sur le mot complet, ainsi de suite. Donc, je pense que je me demande s'il ne faut pas supprimer toutes ces interfaces de recherche pour pousser les gens à utiliser plutôt les fonctionnalités Windows, qui me semblent peut-être plus performantes. Donc sinon, un bouton nouveau qui permet donc de créer une fiche patrimoine vierge. Un bouton de suppression qui permet de supprimer, je dirais, la fiche patrimoine, sachant que on peut également, simplement en tapant sur la touche Supr du clavier, supprimer directement une ligne. Et puis un bouton fermé qui permet de fermer l'interface. Un bouton d'impression, toujours une impression assez lente qui permet d'ouvrir donc l'interface Windows d'édition, mais c'est très lent. Et enfin, un bouton dupliquer, donc qui permet de... alors, comme j'ai déjà un A renommé, il va falloir que je le supprime, mais donc qui permet de créer une fiche. Euh, voilà, on va faire test. Une fiche qui va se mettre en tête de... Je pensais que c'était en tête, mais en fait, c'est quand c'est à renommer, c'est en tête. Là, test, c'est pas en tête. Et donc, on va pouvoir dupliquer. Donc, toutes les fonctionnalités, en fait, on va dupliquer uniquement les champs, mais pas les valeurs. Et enfin, un bouton important, gérer les blocs, donc qui ouvre une interface qui va permettre de générer des blocs types, des blocs modèles pour les fiches patrimoine. Donc en fait, il y a une zone ici bloc dans laquelle on va avoir le libellé qui est la dénomination du bloc et puis des boutons plus pour ajouter un nouveau bloc et puis bouton moins naturellement pour supprimer un bloc. Voilà. Ensuite, une zone qui comprend des rubriques. Donc le libellé c'est les rubriques avec des valeurs uniquement pour
pour les sous-rubriques. Donc avec des boutons, alors un bouton enregistré qui permet d'enregistrer les modifications en cours, mais qui ne ferme pas l'interface. On verra que bon, moi je préfère avoir des boutons valider, annuler et éventuellement enregistrer, mais qui sont à mon avis mieux compréhensibles de la part des utilisateurs. Possibilité de rajouter des rubriques, donc voilà. Et puis, alors voilà, là, quand on crée une rubrique, ce qui est dommage, c'est que le bouton, enfin le champ n'est pas activé. Donc si je crée une sous-rubrique, je vais la créer en dessous ici. Donc alors qu'il serait mieux qu'on puisse suivre directement. Donc une sous-rubrique avec éventuellement des valeurs, sachant que je me pose des questions, savoir si ces valeurs, est-ce vraiment indispensable dans des blocs comme ça, dans des modèles. A priori, on va remplir les valeurs quand on sera dans la fiche patrimoine. Donc, est-ce qu'il est vraiment intéressant d'avoir des valeurs? Et si oui, s'il y a des exemples, me les fournir pour que je puisse étayer, je dirais, ma doc. Alors, moi je pense que ce serait mieux de modifier l'entête libellée ici par exemple bloc, ici par rubrique sous rubrique, pour que ce soit plus compréhensible. Donc on va voir que ici, annulé. Ici, on peut faire de la multisélection et on va voir que ça peut s'avérer dangereux parce que si je clique sur le bouton supprimer, ben, je vais planter l'interface. Donc je ne vais pas le faire, mais donc je pense que peut-être pas avoir de la multisélection ou alors gérer le problème, sachant qu'on n'a pas de multisélection d'ailleurs dans les libellés. Oui. Donc on va passer maintenant à la fiche patrimoine. Donc cette fiche patrimoine, euh, voilà, elle est constituée donc bah, du titre. Alors du titre, en fait, c'est le nom de la fiche. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas, je dirais, la même dénomination. Numéro de le client, code client, contrat, numéro de contrat. On va avoir donc un champ observation, donc qui va pouvoir être complété, je pense, par le commercial ou les techniciens. Et puis on retrouve notre case à cocher modèle ici. Une case à cocher qui permet d'imprimer la fiche avec, en même temps que la fiche d'intervention. Et puis dans cette zone, ben, les fameux boutons valider, annuler, mais qui ferment l'interface. Donc là, on valide les modifications, tandis que quand on annule, on n'enregistre pas les modifications. Donc c'est là où j'aime bien ces boutons, peut-être un bouton enregistré quand on travaille pour éviter de perdre ses données. Le bouton d'impression qui affiche naturellement l'interface d'édition. Et puis ce bouton gérer les blocs qui, similaire à celui-ci, donc qui me semble peut-être inutile à cet endroit. Autant gérer les blocs, non pas dans la fiche patrimoine, mais de manière générique. Enfin, on va avoir donc toute la zone avec, je dirais, les libellés. Donc là, pareil, on va pouvoir, à ce niveau, importer les blocs qu'on a fabriqués, les modèles de blocs, donc à l'intérieur du champ, sachant qu'ils vont se positionner automatiquement en bas, je dirais, de la fiche patrimoine. On peut créer des rubriques, pareil, donc si je crée une rubrique, elle va se positionner en bas de la fiche patrimoine. Regardez ça, voilà. Et puis par contre des sous-rubriques, on va pouvoir insérer des sous-rubriques qui vont se mettre en dessous. Ah, voilà. Donc la sous-rubrique, en fait, c'est là. Excusez-moi, il faut sélectionner la rubrique. Donc là, on va pouvoir positionner donc une sous-rubrique qui va se mettre en bas de la zone. On va pouvoir déplacer nos rubriques. Donc ça, c'est intéressant, de haut en bas. Et j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas bien là. Voilà. Et par contre, on ne peut pas déplacer, alors là c'est un peu dommage, on ne peut pas déplacer les rubriques. Donc on ne peut déplacer que les sous-rubriques. Donc on a toujours le même ordre. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble cette fiche patrimoine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.